Bonjour et bienvenue pour ce tout premier numéro de Men of Vision, l'actu. Aujourd'hui, nous allons être ensemble avec des bros dans le but de pouvoir nous édifier. Je me présente, Guy Inshot, cofondateur de la plateforme Men's Code, la plateforme qui aide les hommes ordinaires comme moi et tous ceux qui nous suivent à devenir de véritables repères pour cette société. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un véritable homme de vision avec nous, un bro qui est cher à mon cœur. C'est tout simplement Monsieur Randy Bitsy, connu pour sa superbe activité dans le monde du mariage. Il est aujourd'hui organisateur, DJ, il fait absolument tout pour réaliser des mariages de rêve et il a une vraie vision à partager avec nous et une véritable définition de ce qu'est un homme de vision. Découvrons ça ensemble sans plus attendre, venez avec moi. Salut Randy, comment tu vas mon bro ? Et toi Guy, ça fait plaisir. Merci à toi pour cette invitation. Franchement, c'est top. Merci mon ami d'être là. Quelle belle présentation. Laisse tomber. Mais c'est parce que c'est toi quand même. Bon, aujourd'hui, on est avec mon bro Randy. Randy, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi en quelques mots s'il te plaît. Il y a toujours 2-3 personnes qui ne savent pas qui tu es. Alors, je me présente, je m'appelle Randy, j'ai 33 ans. J'évolue dans le monde du mariage, ça va faire maintenant 16 ans. Yes. J'ai accompagné énormément de mariés dans la réalisation d'un rêve qui est devenu un objectif avec une date qui a été posée. Aujourd'hui, je suis invité à des podcasts finalement pour expliquer un peu d'où je viens, qui je suis et là où je tends à aller. Donc merci encore pour cette invitation. Mais c'est normal mon gars. Donc du coup, tu nous as dit quelque chose de hyper important et hyper intéressant même. Des personnes ordinaires qui ont un rêve et que tu aides à transformer en objectif. La vision, c'est ça quelque part. Et aujourd'hui, on va avoir quelques thèmes, quelques sujets à aborder par rapport à ce qu'est être un homme de vision. Toi qui permets à des personnes de transformer leurs rêves en objectifs, comment tu t'y prends ? Comment ça se passe ? Parlons un peu de cette notion ô combien importante qu'est la vision. Je pense que, alors, selon ma définition, c'est très important, ça n'engage que moi. Un homme de vision, c'est quelqu'un qui sait tenir ses engagements. Très, très important. Même si tu peux rencontrer énormément de difficultés dans tes projets, tant que tu sais tenir tes engagements, t'iras loin, c'est très important. D'accord. Pourquoi ? Parce que je me souviens, il y a des années, j'avais pas forcément la même notoriété qu'aujourd'hui. Et même si je n'étais pas connu, j'ai toujours apporté de la valeur à des couples qui m'ont fait confiance. J'ai toujours tenu mes engagements. Et dès que la notoriété est arrivée, j'ai maintenu mes engagements. J'ai été surenchéri par beaucoup de célébrités, beaucoup de sportifs de haut niveau, mais j'ai toujours été engagé avec ceux qui m'ont fait confiance à la base. Donc quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Très important. Voilà pourquoi pour moi la notion d'engagement, un homme de vision, c'est quelqu'un qui sait tenir ses engagements. Sinon, ça veut dire entre guillemets qu'il n'a pas de parole. Donc on ne peut pas faire confiance à cette personne-là. Donc toi, tu fais une corrélation directe entre parole et engagement, si je comprends bien. Clairement, bien sûr. Ouais, pour moi, c'est la même chose. Dans le sens où quand tu t'engages avec quelqu'un, c'est tu donnes ta parole. On est censé te faire confiance. Et si ta parole n'a pas de valeur, pour moi, tu n'as pas de valeur. Au final, tout est détruit au final. Non, finalement, bien sûr. Et ça peut mettre, si tu veux, ça peut mettre des années à construire une notoriété. Mais dès lors que tu fautes une seule fois, tout peut être remis en question. Malheureusement, la seule fois où tu as fauté. Donc c'est pour ça, tenir ses engagements, c'est pour moi l'une des caractéristiques les plus dures d'un homme de vision. Parce que tu dois être discipliné. Sur le long terme, pas sur le court terme. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui connaissent un succès du jour au lendemain, mais qui disparaissent également du jour au lendemain. On le voit, on le sait, on les connaît. Donc aujourd'hui, la différence avec les personnes qui vont tenir sur le long terme, ce sont les personnes qui savent tenir leurs engagements. Même quand il y a des nouveaux événements qui vont arriver, moi, l'exemple le plus parlant et mémorable que je pourrais dire que j'ai jamais dit nulle part, c'est la veille de l'accouchement de ma fille. J'ai tenu mon engagement. Je suis malade. Ça veut dire que madame, elle perd les os et je la dépose à l'hôpital. La première des questions que je pose au médecin, là, vous allez la déclencher. Ça va durer combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un mariage et j'ai pas envie de planter mes oreilles. Ah ouais, donc attends, là, il y a le marié, il y a bébé kéké
C'est incroyable. Mais Okay. je leur pose une vraie question. J'avais déjà prévenu mes mariés. Ça veut dire que j'ai une équipe. Dieu merci, j'ai vraiment une grosse équipe. Et quelqu'un d'autre était déjà prévu. Mais ça faisait 3 ans qu'on préparait leur mariage ensemble. Et j'ai quand même pensé à ces mariés à qui j'avais fait une promesse. Ils étaient au courant que ma femme allait accoucher peut-être dans le week-end de leur mariage. Ils m'ont dit, s'il y a quoi que ce soit, tu nous envoies quelqu'un, on te fait confiance. Mais j'ai quand même posé la question au médecin. J'ai dit, ça va durer combien de temps le déclenchement? Ils m'ont dit, à peu près minimum 8 à 12 heures. Je me suis dit, mais j'ai peut-être le temps de tenir mon engagement. Et ça, c'est fort parce que je pourrais jamais oublier. Et en fait, j'ai pu partir à la prestation. J'ai fait ma prestation. À 4 heures du matin, j'ai quitté le mariage. J'ai filé à l'hôpital et elle a dû accoucher le 12 mai. Je me souviens très bien. Allez, en matinée, peut-être 3-4 heures après mon arrivée. Waouh! Donc, vraiment... C'est ce qu'on appelle Kagebunshi no Jutsu. Le gars, il est à la fois là, il est à la fois là-bas. Non, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Tout ça parce que tu dois tenir ta parole. Et ce que tu dis, c'est hyper important. Parce que lorsqu'on souhaite être un homme de vision, on s'engage d'abord avec soi-même. Ce que tu fais, c'est pas seulement t'engager pour tes clients en réalité. C'est t'engager avec ce que tu as défini comme étant ta ligne de conduite. Et ta ligne de conduite, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit que tu es un professionnel engagé qui doit être là pour ses clients. Mais tu es aussi un futur père à ce moment-là, qui est là pour sa famille et qui doit donc jongler entre les deux tableaux. Pourquoi? Parce que il y a la subsistance de la famille qui est importante. Et tu es d'ailleurs quelqu'un que je trouve de très famille parce qu'aujourd'hui, tu as une vision pour cette famille. Tu sais que ta fille doit aller dans les meilleurs endroits parce que tu imagines son futur et tu l'anticipes. Comment est-ce que tu l'anticipes, dis-nous? En fait, j'ai une façon de penser qui va pas à l'inverse de beaucoup de raisonnements, mais j'ai envie de lui donner tout ce que moi je n'ai pas eu. C'est aussi simple que ça. On m'a toujours dit, si tu fais la même chose, tu auras les mêmes résultats. Clairement. C'est aussi simple que ça. Donc, juste pour elle, j'ai décidé, et un peu maintenant en ce moment, c'est ma façon de voir les choses, dans toutes les activités que je fais, j'aime bien tester des nouvelles choses. J'ai pas l'habitude de parler à cette personne, pourquoi pas? Allez, je vais lui dire bonjour, savoir un peu comment elle va. J'aime bien changer, sortir de ma zone de confort. C'est très important. En sortant de cette zone de confort, forcément, je vais découvrir des choses que j'ai pas l'habitude d'avoir. Donc, oui, j'ai pas grandi dans les écoles privées, mais si elle a l'opportunité d'aller dans les écoles privées, pourquoi pas? Avec grand plaisir. Mais je sais pas ce qui va se passer. En fait, même si je lui donne toutes les cartes pour que normalement elle est censée réussir. Après, si elle réussit pas, moi j'ai fait mon maximum. Ça ne garantit pas la réussite de son avenir. Au moins, tu auras mis tous les moyens en œuvre pour. Voilà, mon rôle c'est ça. Et quelque part, être un homme, c'est ça. Beaucoup de bros se posent des questions sur la manière dont ils pourraient obtenir des résultats différents. Et Albert Einstein le disait, et c'est la phrase que tu reprends, si tu fais la même chose continuellement, tu vas continuellement obtenir les mêmes résultats. Et si tu changes une virgule dans l'équation, une inconnue, un abscisse, tu te retrouves avec des résultats qui peuvent différer. Mais ces résultats qui peuvent différer, il ne s'agit pas de se dire « au petit bonheur la chance ». Il est nécessaire de visualiser l'objectif dans lequel on veut aller, la direction dans laquelle on souhaite s'orienter. Comment est-ce que toi, tu fais au quotidien, et après je donnerai mes tips, pour t'assurer d'aller dans la direction qui te procure la paix et l'atteinte de tes objectifs? Alors, c'est très difficile pour quelqu'un de s'assurer que tout va bien se passer. Moi, je fais en sorte que tout se passe, peu importe. Que ça se passe bien ou pas bien, c'est ma gestion des situations. Si je rencontre une situation qui est négative, c'est à moi si je veux la transformer en positive, c'est à moi de me comporter de manière positive. Donc, je ne sais pas à l'avance si ce que je fais, c'est bien. Je sais juste que je suis dans la création et je suis dans l'action. Au lieu d'être là à réfléchir, mais est-ce que si je fais ça, ça va fonctionner? Moi, je fais d'abord et je réfléchis après. Ça, c'est ma façon de faire les choses. Quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je suis un fonceur. Et à chaque fois, même je l'ai vu dans mon activité, j'ai pas réinventé la roue. Ça veut dire j'ai copié d'autres personnes qui réussissaient dans leur activité. Imiter. Alors, dans un premier temps, non. J'ai vraiment copié. Copier-coller. Voilà. En fait, j'ai donné mon cerveau, j'ai dit, ok, j'ai envie de réussir. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et la personne m'a dit, bon, fais ça. Arrête de réfléchir. Parce que ça fait 16 ans que tu réfléchis, il n'y a rien. Fais-moi confiance, arrête de réfléchir, fais ce que je te dis de faire. J'ai fait, j'ai eu.
Et ensuite, j'ai rajouté mon ingrédient, ma touche personnelle, mon humanité, ma façon de voir les choses, mais j'avais une bonne base. C'est comme quand on va faire un bon gâteau. Il y a la recette. Ouais. Fais d'abord la recette et après personnalise. Mais les gens, à l'heure actuelle, ils veulent d'abord personnaliser. Non. Ils n'ont même pas la On recette. ne met pas les confettis C'est pas avant comme la ça. ganache. Voilà. Oh. Non, mais- Comment je fais pour m'assurer que tout ce que je réalise, je suis en train d'aller dans la bonne direction? Je ne peux pas le savoir en avance. Je réalise d'abord les choses. Et ensuite, je vois en fonction de comment ça va se passer. Moi, je suis une personne, je suis un fonceur. Je ne suis pas quelqu'un qui va réfléchir pendant une éternité. Je préfère passer à l'action et ensuite réfléchir sur comment soit améliorer ce que j'ai déjà réalisé ou comment soit rectifier le tir. C'est comme si tu me disais, mais comment tu fais pour gagner à chaque fois au Uno, même si je te bats à chaque fois au Uno? Ça va pas. Eh ben, en fait, très simplement, c'est les cartes que j'ai. Je fais avec les cartes que j'ai. Et donc, c'est à moi de composer. Donc, pour moi, un homme de vision également, c'est quelqu'un qui sait improviser avec les situations qui vont lui arriver. Et qu'elles soient positives ou négatives, c'est ta façon de gérer les choses qui va faire en sorte que, ça, c'est négatif. C'est fort ça parce que ça nous rappelle quelque chose qui dit « Tout concourt au bien de celui qui y croit ». Quel que soit ce que tu fais au final, ça va t'apporter quelque chose. Que tu sois dans la bonne ou dans la mauvaise direction n'est pas vraiment ce qui compte. Pour les bros qui se posent des questions à ce sujet-là, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que tu sois dans l'action. Parce que ce qui fait la différence entre un homme et un autre, c'est sa capacité à agir. Les personnes comme toi sont des personnes qui, parce qu'elles sont en action, augmentent leur capital confiance et leur capital estime d'elles-mêmes. On ne se concentre pas toujours sur la direction. Est-ce qu'on est dans le vrai? Est-ce qu'on est dans le faux? Non, c'est superflu limite. Ce qui est important, c'est de te dire que je me suis fixé un objectif. J'ai décidé d'être tel type de personne. Je cherche à agir comme tel type de personne. Et parfois, tu vas tomber. Parfois, tu vas te tromper. Parfois, tu vas aller dans la mauvaise direction carrément. Mais l'important, c'est d'avoir tenté, d'avoir agi, d'avoir obtenu ce qu'on appelle des quick wins finalement, qui t'aident avec ces petits accomplissements quotidiens que tu te réalises à augmenter ton capital confiance, à augmenter ton capital estime et t'assurer que quoi qu'il arrive, les choses concourent à ton bien. C'est tout un changement de système de pensée que les bros doivent opérer. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, je suis à 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire et c'est ma façon de réfléchir. Donc, tout est une question d'état d'esprit et de mindset. On entend beaucoup parler de ce mot-là, le mindset. Mais en fait, c'est la clé. C'est quand on sait pourquoi on fait les choses, je te garantis que tu deviens inarrêtable. C'est très important. Mais toi, ton why, ton pourquoi, ta raison d'être, c'est quoi ? Quel est ce moteur ? En fait, peut-être que je ne l'ai pas forcément dit ailleurs, mais c'est... je sais que je ne suis pas éternel. Ça veut dire que mon pourquoi, c'est transmettre énormément de valeur à un maximum de personnes, peu importe dans n'importe quel domaine, on s'en fiche. Mais si j'ai pu inspirer ou aider une personne dans sa vie, moi j'ai gagné, je suis content. Donc c'est pas l'argent, c'est pas l'immobilier, c'est vraiment aider au moins une personne à croire en elle-même et à comprendre que en fait tu peux devenir qui tu veux et faire ce que tu veux si tu es bien formé par les bonnes personnes. Ce que tu dis, c'est d'ailleurs le meilleur moyen d'être éternel. Parce que l'homme a cette capacité à se dupliquer dans son environnement, en prenant soin et en inspirant cet environnement, en inspirant les gens. Et ce que tu dis, c'est clairement ça, puisque on n'est pas éternel. Et c'est ce qui fait la différence entre un homme et un petit garçon. Les petits garçons croient que planifient sur 5 ans, sur 10 ans, comme on nous dit à l'école. Tu te vois où dans 5 ans ? Tu te vois où dans 10 ans ? C'est pas ça la vie en fait. Bah oui. C'est pas seulement te voir dans un endroit dans X années. C'est pas ça qui va faire de toi quelqu'un qui a une vision. La différence entre un petit garçon et un homme, c'est ce que tu viens de dire, bro. C'est qu'à un moment donné, tu réfléchis plus en planning, mais en rétro-planning. Parce que tu comprends que t'es pas éternel. Quand tu passes 30 ans, tu sais que t'es à un tournant en fait. T'es à quasiment la moitié de ta vie. Et tu sais pas si tu vas arriver au bout. Et parce que tu sais pas si tu vas arriver au bout, tu sais pas quand est-ce que tu vas partir. Tu te dois d'accomplir un maximum d'actions avant de partir. Tu te dois de devenir l'homme que tu souhaites être avant de partir. Parce que c'est ce qui va définir même ta direction, ta destination quand tu vas partir. Totalement, Donc, dépêche-toi en fait, bro, de réaliser que la vie, c'est un rétro-planning et pas un planning. Il ne te reste plus que quelques années
pour devenir l'homme que tu dois être. Il ne te reste plus que quelques années pour inspirer, impacter, évoluer, progresser dans ta propre vie. Et c'est là où ce que tu dis, c'est fort. Et c'est là où ça rappelle combien être un homme de vision, c'est aussi se rappeler que ton rôle en tant qu'homme, c'est de prendre soin de ce qui t'entoure. Comment toi, tu prends soin aujourd'hui de ce qui t'entoure ? Alors, j'en prends soin aujourd'hui, mais à l'époque, j'en prenais pas soin parce que c'était des sacrifices. Et un homme de vision, c'est quelqu'un qui sait faire des sacrifices. Clairement. Donc, au début, j'ai pas forcément assisté à énormément d'anniversaires dans ma famille parce que peut-être que j'étais en prestation. Donc, j'ai fait beaucoup de sacrifices Tout à fait. pour aujourd'hui peut-être un peu plus m'occuper de mes proches et de ma famille. Mais il faut faire des sacrifices. Quelqu'un qui n'est pas capable de sacrifier peut-être quelques mois, quelques années de sa vie pour demain avoir ce que beaucoup n'auront pas, il part dans la mauvaise direction. Donc, au-delà du mot sacrifice, payer le prix. Après, on le connaît pas forcément au début. On sait pas si ce qu'on fait en vaut la chandelle. Ouais. Donc c'est pour ça que vraiment je parle de sacrifice en mode tu ne sais pas si ce que tu fais c'est bien. Et quand on dit payer le prix, c'est on sait que ce que tu fais ça va être lourd si tu continues. Non, c'est pour ça que je dis sacrifice parce que peut-être que là ce que je suis en train de faire, ça n'allait pas mener là où je suis aujourd'hui et où je tends à aller parce que j'ai clairement pas atteint tous mes objectifs. J'ai encore beaucoup d'objectifs. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le mot sacrifice et pas payer le prix parce que payer le prix, c'est comme si que ce que tu fais à la clé, ça en vaut la chandelle. À la fin, il y a forcément quelque chose. Non, je sais même pas si à la fin, peut-être que là, je suis en train de gâter ma santé, peut-être, on le sait pas. Parce que je travaille énormément. Quand monsieur, madame, tout le monde fait peut-être 9 heures de boulot, peut-être que moi, je fais 24 heures. Quand je suis en prestation, peut-être que je dors pas, peut-être que je me réveille à 8 heures du matin, je rentre chez moi à 8 heures du matin. Donc, à quel moment je dors? Donc, on ne le sait pas. Quels sont les sacrifices que je suis en train de faire? On le saura plus tard. Donc, comment je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, maintenant, j'apprends à vraiment me satisfaire également de ce que j'ai. Ouais. Vraiment, j'ai une gratitude débordante par rapport à ce que j'ai. Parce qu'il y aura toujours mieux que moi et il y aura toujours moins bien que moi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureux de tout ce que j'ai réussi à bâtir et tout ce que je tends à bâtir. Très important, la gratitude. La reconnaissance fait tout. Ça te permet de faire le bilan même de ce que tu as obtenu, de là où tu étais hier, de voir l'évolution de ce que tu as obtenu, de ce que tu as pu faire, de ce que tu es devenu. Et ça te permet de faire un rétro-planning justement pour savoir vers quoi tu tends et quelles sont les étapes qui te restent à franchir. La gratitude et la reconnaissance, ça fait tout pour un homme. Et je suis parfaitement d'accord avec ça. Quand tu parles de sacrifice ou de santé, il y a plein de choses. Nos anniversaires, on les loupe même parfois. Il nous arrive parfois de pouvoir les fêter, mais on les loupe même. Les moments les plus importants dans nos vies personnelles, on les loupe parce qu'on est concentré à donner des choses aux gens. Les gens se disent « Ah, mais t'es partout. Ah, mais t'es là. Ah, mais tu fais ça. » Il y a un prix derrière. Il y a un sacrifice lourd pour pouvoir avoir tout ça, pour pouvoir avoir cette aura, cette mise en lumière. Eh ben, il a fallu travailler dans les ténèbres. Et pour toi, ça a été long, puisque ça fait 16 ans que tu fais ce métier. Ça fait 16 ans que tu te dis, je dois péter, ça doit réussir à un moment donné, et que tu mets tout en œuvre pour. Il faut que les bros, on prenne conscience de ça, que c'est le travail qui nous aide à devenir ce que l'on souhaite être. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du travail? Tu nous en parlais rapidement tout à l'heure par rapport au fait que tu travaillais beaucoup. On travaille vraiment beaucoup. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le travail, au-delà de l'aspect labeur? Alors, l'aspect travail, pour moi, c'est l'aspect le plus important. Pourquoi? Parce que tu as beau avoir une belle notoriété, mais si ton travail que tu réalises n'apporte pas de valeur, parce que ce que tu es en train de faire, finalement, ça ne va pas porter ses fruits. C'est important de soigner la fonction travail. C'est pour ça que dans mon activité, on dit « Ah, c'est bien ce qu'il fait ». Mais en fait, c'est vrai, c'est vraiment lourd en fait ce qu'on fait. C'est très lourd parce qu'on travaille énormément, on ne rigole pas. Et quand on est en mode travail, on est en mode travail. Claire. On n'est plus là pour rigoler, même si on rigole beaucoup, on sait profiter. On se détend, oui, et on fait les choses correctement. Et tu sais comment je suis quand je suis en mode travail, et je suis inarrêtable. Je sais là où je veux aller, et celui qui n'a pas compris ma vision, il doit comprendre ma vision, parce que moi, sinon il dérange. Sinon il dérange. Et c'est totalement ça. Donc c'est pour ça. Sinon, on va parler de trafic d'influence, c'est-à-dire tu vas te servir de tes réseaux, de tes affinités, de qui tu connais, pour te faire connaître. Mais finalement, moi, je me suis fait connaître par mon travail. Pas par rapport à je suis l'enfant d'eux, ou je suis le cousin d'eux, ou je suis l'ami d'eux. Mais lui, c'est grâce à lui qu'on pourra avoir cette
prestation. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que pour moi, avant de se concentrer sur le marketing, sur quel est le travail que tu vas mettre en application pour aider les personnes, c'est la base. Si ce que tu fais n'apporte pas de valeur, tu es en train de faire du trafic d'influence. Parce que le jour où on fera appel à tes services, on te démasquera. Et on saura que... mais en fait, Quel bluffeur! Mais regardez-moi lui là! Ben oui, et après, ça remet en question peut-être toutes les mises en relation que la personne a pu avoir. Et on se dit, mais c'est pas possible, je suis pas fou. Il y a personne qui voit que ce qu'il fait, c'est pas bien. Pas bon, ouais. Donc c'est pour ça, j'insiste sur le mot travaillez, perfectionnez-vous dans vos prestations, dans ce que vous êtes en train de réaliser. Et vous allez être naturellement mis en relation. Naturellement. Clairement. Si maintenant les gens ils veulent parler de vous, c'est un plus. Mais vous allez vous faire connaître par rapport à la valeur que vous apportez. Et arrêtez de vous focaliser sur vos amis qui ne vous soutiennent pas au début. Peut-être que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas lourd, clairement. Mais comme vous êtes un ami, il y a des personnes qui n'arrivent pas à encaisser certaines vérités. On préfère vous laisser vivre vos expériences, comprendre à quel point ce que vous faites, il y a beaucoup d'axes d'amélioration. Et une fois que naturellement, on va constater que ce que vous faites, c'est bien, vous n'aurez pas besoin de contacter vos proches. Ils vont vous mettre en relation avec leur meilleur réseau. C'est aussi simple que ça. Donc, concentrez-vous sur votre travail. Il y a beaucoup de personnes qui confondent ce que tu dis, et c'est important qu'on le répète aujourd'hui. C'est pas le marketing, c'est pas la communication, c'est pas le bouche à oreille, c'est pas parce que tu connais un tel que tu vas t'en sortir et que tu vas réussir. C'est surtout par la valeur que tu es capable d'apporter aux gens. C'est surtout par ta capacité à manifester qui tu es. Parce que chez moi, le travail, ça vient du mot hébreu. Enfin, le mot travail en France n'existait pas. Il existe grâce au mot italien tripalium, qui veut dire instrument de torture. C'est pas forcément très glamour. Mais dans l'étymologie hébreu, le mot de travail, c'est erdegon. Et dans erdegon, tu as plein de choses. Tu as devenir, tu as travailler, du fait de construire, de bâtir, mais tu as aussi et surtout manifester. Et quand tu travailles à ce que tu veux être, quand tu travailles à fournir quelque chose de bon pour les autres, tout de suite, en fait, on voit la différence. Tu le disais tout à l'heure, tu es prêt à sacrifier des moments de qualité parce que pendant que ta femme est en train de perdre les os, tu es capable d'aller à une prestation et revenir. Ça, c'est manifester qui tu es. Tu as décidé d'être une personne qui est partout où c'est important. Tu as décidé de tenir des engagements. Tu as décidé d'être là où tu dois être et pas perdre du temps dans les choses à moins valeur ajoutée. Tu as décidé de combler les vides importants. Et beaucoup, en fait, oublient ça. Beaucoup ne savent pas le faire. Beaucoup confondent et se disent, parce qu'ils voient des résultats qui brillent dans leurs yeux, oui, il est connu, oui, il passe là, oui, il est là, oui, il est là. Travaille. Apporte quelque chose. Manifeste quelque chose. Appelle à l'existence ce qui n'était pas avant de chercher à réclamer des lauriers, de l'argent, du réseau, de la reconnaissance. Non. Travaillons. Et je pense que les bros, et c'est bien qu'on le dise là ce soir, mon frère, se rappellent de ça. Se rappellent de combien il est important de travailler parce que si tu ne travailles pas à ce que tu veux faire et ce que tu veux être, tu n'obtiendras jamais rien. C'est être avant de faire et faire pour avoir. Si tu te trompes d'ordre, tu vas foncer dans des murs, tu vas rentrer dans des poteaux, on va te démasquer, trafic d'influence, ça va pas aller, tu vois. Donc c'est vraiment pas une bonne chose. Il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on aborde, je sais pas ce que tu penses de ça, mais de la responsabilité. D'à quel point se retrouver face à soi-même, chercher à être autonome, chercher à être responsable de ce qu'on fait et ne plus seulement se dire que c'est la faute d'un tel ou c'est parce qu'un tel ne m'a pas aidé ou c'est parce qu'un tel ne m'a pas ouvert telle porte ou parce qu'un tel n'a pas parlé de moi que je ne m'en sors pas. Qu'est-ce que tu penses de ça, la responsabilité dans ce domaine ? Alors, c'est rigolo que tu en parles parce que j'en parlais il y a quelques jours avec un ami à moi où il me disait que j'étais fou parce que à chaque fois qu'il y avait quelque chose de mal, j'étais le premier à dire c'est à cause de moi. C'est moi, je t'ai pas posé assez de questions. J'ai pas pris le temps de t'écouter. À chaque fois, ça c'est ma façon de gérer mes amitiés. Où j'aime bien tout remettre en question, c'est à cause de moi. Et si ça marche bien, ben c'est grâce à moi. Donc en fait, je suis responsable de ma réussite et je suis responsable de mes échecs. Je n'accorde à personne
la responsabilité de mon avenir. Tout commence à partir de moi. Donc, c'est ma façon de voir les choses. Donc, c'est très important, la responsabilité. Parce que, et une fois que... je suis responsable que de moi-même, déjà. Moi, et après ma famille, mais je ne suis pas responsable des autres. Si maintenant, toi, tu as décidé de faire ce que tu veux faire, je ne suis pas responsable de toi. Moi, ma responsabilité, c'était de te transmettre peut-être, si je te formais, mes compétences. Et si après toi, tu ne veux pas écouter ce que je t'ai transmis, libre à toi. Et plein succès à toi, j'adore le dire. La phrase préférée. Clairement. Plein succès. Voilà, pour rester... Vraiment, c'est... En fait, pourquoi j'aime bien dire à chaque fois plein succès à toi, c'est... En fait, peut-être que j'ai envie de t'insulter, mais je reste positif. Plein succès à toi. Ça veut tout dire et rien dire. Ah, c'est dur, hein. Donc ceux qui ont reçu tes pleins succès, là. Ah, parfois c'était négatif, mais je suis resté positif. Parce qu'en fait, je fais attention et je sais que le pouvoir des mots, c'est très important. Et peut-être ça sera peut-être la dernière fois qu'on sera amené à se voir. On ne sait pas ce qui va se passer. Et j'ai pas envie que tu partes de notre échange avec une idée négative et péjorative de moi. Alors que c'était pas forcément le but. On s'est juste mal compris. Quelque chose aussi de très important, là, que tu viens de souligner, c'est les relations. La qualité des relations. On ne sait pas, en fait, comment soigner ces relations. Il y a des gens qui osent dire... Bon, là, tu m'en kikines. Là, j'en peux plus. C'est fini. Je veux plus te voir. Mon ami, les gens ne sont pas éternels. Et la situation dans laquelle tu trouves quelqu'un, demain peut être dans une autre situation et il a une clé qui va te permettre d'ouvrir une porte. Si tu t'embrouilles avec les gens alors que tu veux entreprendre, tu veux t'en sortir dans la vie, tu veux te développer, mon gars, tu vas te retrouver à des carrefours où tu ne vas pas pouvoir avancer. C'est la raison pour laquelle plein succès, n'est-ce pas? Tu souhaites des pleins succès, même quand ça ne va pas, parce que c'est inutile au final de se brouiller avec quelqu'un avec qui demain, tu peux avoir une opportunité de dingue. Et ce serait dommage. Qu'est-ce que tu penses de ça? Totalement. Mais véritablement dans le sens où moi, si je devais voir par rapport à mes actions, c'est toutes les graines que j'ai pu semer il y a des années qui ont pu éclore que là, maintenant, mais on ne le sait pas. C'est pas immédiat. Non. Il faut pas travailler à l'instant T en espérant, bon, dans 1 mois, 2 mois, t'inquiète pas, ça va... Non, il se peut que dans 10 ans, ça n'a pas encore éclore. Et alors, c'est pas grave. Sois discipliné, continue à travailler et sois déterminé et persévérant. Donc c'est pour ça, c'est très important. Moi, j'ai toujours fait en sorte de... J'aime pas les scandales, j'aime pas avoir mauvaise presse. C'est pour ça que j'ai une très bonne presse, parce que même si j'avais potentiellement un client litigieux, je suis très empathique. Je vais essayer de comprendre pourquoi en fait il n'est pas content et qu'est-ce que je peux faire pour... Satisfaire ou contenter. Clairement. Et donc, c'est pour ça qu'on aime bien dire de moi que je suis très empathique parce que je me mets à la place de la personne. Et je ne reste pas focalisé sur « Non, c'est moi qui ai raison. » Ok, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris, que je n'ai pas vu. Peut-être que je me suis mal exprimé. Ça va m'apprendre pour les prochaines fois. Ok, à écrire ça peut-être dans le contrat parce que lui, il m'a posé ce problème-là. Mais demain... Voilà, donc finalement, chaque étape qui, normalement, sont censées être négatives, ce sont des leçons d'apprentissage que moi, je mets en application sur les futures actions que je serai amené à avoir. Donc, vraiment, l'empathie également, pour un homme de vision, c'est quelque chose qu'il doit développer parce qu'il doit vraiment essayer de comprendre l'autre. C'est très important. Il ne faut pas juste voir que pour soi. Et l'autre, qu'est-ce qu'il en pense? C'est pour ça que j'aime beaucoup dire à chaque fois, et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est très important parce qu'il y a peut-être que je me suis mal exprimé. Et désolé si je me suis mal exprimé. Quand on était jeune, on aimait bien bouder. C'est-à-dire, il n'a pas compris, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, j'aime bien savoir. Déjà, premièrement, j'aime bien m'excuser, alors que j'arrivais pas forcément à le faire. Aujourd'hui, désolé si je me suis mal exprimé. Désolé si je t'ai crié dessus. Mais pourquoi t'as pas réussi à faire cette chose-là? J'ai besoin de savoir pourquoi. Qu'est-ce que t'as vu que moi j'ai pas vu? C'est pas possible. Tu vois. Ça, c'est ma façon de voir les choses et de faire. Et finalement, ça fonctionne bien parce que l'autre personne, elle se sent écoutée et elle se sent appréciée pour sa juste valeur, même si elle n'est pas au niveau que moi je veux. Mais c'est pas grave. On va évoluer ensemble. Ouais. Et c'est important de se rappeler de ça parce qu'on évolue rarement seul. Quoi qu'il en soit, quand tu as une vision, que tu veux aller quelque part, tu es obligé d'être accompagné à un moment donné parce qu'il y a des gens qui sont les détenteurs des clés, des portes que tu dois pousser. Et tu es obligé en fait de t'entendre avec les gens. Tu es obligé d'apprendre à composer avec les gens, à faire preuve d'empathie, à faire preuve de compréhension, à faire preuve de psychologie et surtout à vouloir te mettre à la place de l'autre. Parce que si tu commences à vouloir imposer tes desiderata, mon ami, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir imposer plus fort que toi les choses. Et ce serait ridicule que vous vous clashiez, ce serait ridicule que tout ce que tu as bâti échoue au final. Donc,
apprendre à soigner ses relations, apprendre à être responsable, même lorsque la faute n'est pas forcément imputable à toi, même lorsque tu crois que tu es dans ton bon droit, que tu as raison, toujours chercher à te remettre en question et à comprendre ce qui ne va pas chez l'autre, ce que vous n'avez pas compris, vos points de divergence, vos vues différentes, parce que sans ça, tu vas pas pouvoir évoluer. On va toujours se retrouver dans une pièce où on va être avec quelqu'un avec qui on a eu une affinité ou non. Et ce serait dommage que tu te retrouves dans des pièces où tu es avec des personnes avec qui tu n'as pas d'affinité. Parce que ça va te mettre, un, mal à l'aise, et deux, tu ne pourras pas évoluer. Surtout si dans la pièce dans laquelle tu es, tu as besoin de ces gens. Et c'est très concret ce que tu dis. Parce que, quoi qu'il arrive, quel que soit le sommet qu'on veut atteindre, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on veut exceller ou tout simplement évoluer, il est important de s'entendre avec tous, et même de s'entendre avec le back-office, les amis, les personnes qui t'entourent, les gens que tu côtoies et les gens que tu connais. Parce que demain, c'est eux qui te recommandent. Mais clairement, et puis vraiment, tu as dit quelque chose d'intéressant et je pense que c'est une fausse croyance que beaucoup pensent qu'on peut réussir seul. Non, on ne peut pas réussir seul. Hein? Mais attention également, il faut que tu sois préparé à ce que les personnes qui vont t'aider à arriver à un palier, ça ne sera pas les mêmes personnes qui vont t'aider à aller à un autre palier. C'est très important. Si tu penses que tu vas réussir avec toutes les personnes avec lesquelles tu as grandi, au départ, ouais, c'est pas vrai. Là, tu te fais des illusions. Vraiment. Donc, sois juste préparé à ce que... Il y avait je regardais une formation en développement personnel où il prenait l'exemple du TGV, où là, on est tous montés, tous ensemble. Et à un moment donné, il y aura des gens qui vont descendre à chaque arrêt. Tout à fait. Sois prêt à ce qu'il y a des gens qui vont descendre de et des ton gens entreprise. Qui vont monter. Et des gens qui vont... Mais il faut que tu sois ouvert. Il y aura des contrôleurs maintenant. On va vérifier les tickets. On va vérifier. Parce que si tu montes trop tard, on va maintenant essayer de savoir... Le pourquoi. Pourquoi tu nous rejoins maintenant? Tu savais qu'on faisait ça, mais pourquoi maintenant? On ne dit pas non, mais on veut juste maintenant savoir tes motivations. Quel état d'esprit? C'est très important. Donc, on ne réussit pas seul, mais les personnes qui vont vous suivre dès le début ne seront pas les mêmes personnes qui vont vous emmener peut-être au top. Non. Et ça, c'est important parce que ça nécessite d'être adaptable, d'être agile. Ne pas se brouiller, ne pas en vouloir aux gens qui n'arrivent pas à te suivre parce que vous allez dans des directions opposées. C'est peut-être pas son délire, en fait, de te suivre. C'est peut-être pas son truc. Peut-être que dans ton comportement, tu as évolué et que la personne que tu es devenue l'intéresse plus. Et c'est normal. Et il faut être à l'aise avec ça. À partir du moment où tu vas commencer à grimper, à évoluer, à progresser, nécessairement, il y a des choses qui vont changer. Tu n'es pas le même quand tu gagnes 2500 € par mois que quand tu en gagnes 10. Tu n'es pas la même personne. Tu vis pas les mêmes choses. Tu fréquentes pas les mêmes personnes. Tu réfléchis pas aux mêmes sujets. Tu n'as pas les mêmes préoccupations. Donc, nécessairement, ta vie change. Et parce que ta vie change, forcément, ton entourage va évoluer. Et ça, c'est faire preuve de maturité que de l'anticiper, que de le voir, que de le savoir et de se dire, ça va arriver. Il y a des gens qui seront là, des gens qui seront pas là, mais c'est pas grave. C'est pas qu'on ne s'aime pas, ou c'est pas qu'on est fâché, ou c'est pas que ça va pas. C'est juste qu'on est différent et que les choses fonctionnent maintenant différemment. Et il faut surtout pas se brouiller pour ça. Il faut surtout pas avoir de l'amertume pour ça. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Donc, agissons avec maturité. La maturité, c'est un sujet qui me porte beaucoup parce que je pense que ça fait clairement la différence entre un homme et un petit garçon. Être mûr. Être mûr, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est pas une étape de ta vie. C'est pas t'as 30 ans, t'es mûr. C'est pas t'as 35 ans, t'es mûr. C'est pas t'as 40 ans, t'es mûr. Non. Ça dépend de ce dont tu t'enrichis. Ça dépend de ce dont tu composes ton entourage. Ça dépend de ce sur quoi tu poses ton focus, ton regard. Ça dépend de ce sur quoi tu te concentres. Et j'aimerais savoir, toi, ce que tu penses de la maturité avant que je réponde. Mais alors, la maturité, pour moi, c'est comme le charisme. Ça se développe. Clairement. Il faut arrêter de croire qu'on est charismatique, on est mature. Non, effectivement. Je lis beaucoup de livres, je me forme énormément, j'apprends beaucoup de personnes qui ont déjà réussi. J'aime bien aussi lire et écouter des success stories, voir finalement le point commun de ces personnes. Moi, ça, c'est pas mon hobby, mais ça, c'est ce que j'aime. Voilà. Donc, et finalement, en ayant grandi avec des personnes, des grands frères, j'ai beaucoup de grands frères également. Quand j'allais en boîte de nuit à l'époque, je devais avoir 18 ans, je traînais qu'avec mes grands de 25 ans, 30 ans. Donc,
J'ai pu voir aussi leur façon de gérer certaines choses à leur niveau et ça m'a appris à devenir peut-être mature, peut-être sur les sorties, savoir gérer une table, payer les boîtes, etc. Des choses mais futiles. Mais finalement, je suis devenu mature à ce niveau-là. Donc quand maintenant j'ai voulu devenir mature professionnellement, j'ai dû m'inspirer de personnes qui avaient réussi. C'est aussi simple que ça. C'est comme si tu as envie de te marier mais tu parles à un pote divorcé ou un pote qui n'a même pas de copine, il ne peut pas te donner les bons conseils. Donc, à un moment donné, pour être mature, il faut aussi savoir demander conseil aux bonnes personnes. Et arrêter de raconter vos problèmes à des personnes qui vont être les premières à vous donner des faux conseils. C'est très important. Donc, il y a devenir mature peut-être au niveau de la famille, il y a devenir mature au niveau du travail professionnel et mature personnellement. Donc, la maturité, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, pas d'inquiétude si vous n'êtes pas encore mature. Si on se pose beaucoup de questions à ce sujet, ça va arriver, mais avec le travail. Ouais. Vraiment, il ne faut pas hésiter à demander et vous recevrez. Ouais. Demander, c'est forcément recevoir. Et la maturité, comme tu le dis, c'est juste voir le film avant qu'il ne commence. On a parlé d'un exemple plutôt futile à partir des boîtes de nuit, mais on peut voir également cet exemple pour la vie de famille. En tant qu'homme, tu vas passer par des étapes. Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Il est important, quand tu rencontres un divorcé, de savoir pourquoi. Surtout s'il est dans ton entourage et que tu as la possibilité de lui poser des questions. Parce que toi, peut-être que ton objectif, c'est de ne pas divorcer. Donc, dans quelle situation il s'est mis pour se retrouver dans cette situation ? Totalement. Tu vas parler avec des mariés. L'important, c'est de sortir ce qu'on appelle la substantifique moelle de chaque situation. C'est-à-dire que tu essaies de comprendre l'essence, la raison d'être, les motivations d'une situation. Et quelqu'un de mature, c'est tout simplement une personne qui a accumulé un ensemble d'expériences, peut-être des autres, peut-être personnelles, mais qui a su s'enrichir et développer une connaissance, une expérience sur un sujet. Ça fait de toi quelqu'un de mature. Donc, lorsqu'on rencontre des personnes, s'intéresser à ces personnes, c'est important. Comprendre comment ces personnes vivent, leur situation, leurs circonstances, leur temps, c'est important. T'enrichir de ce que tu rencontres, de ce que tu lis, de ce que tu vois, c'est important. Parce que plus tu le fais, plus tu te documentes avec des lectures, plus tu t'enrichis avec des bons films, avec des bons documentaires, et plus au final, eh bien, quand tu te retrouves dans une situation, tu sais comment agir. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui sait agir dans une situation. Dans ton travail aujourd'hui, peu de DJ ou peu d'organisateurs sont en mesure de pouvoir réagir aussi rapidement que toi. Pourquoi ? Parce que tu as vu plus de situations que ces gens. Ouais. Depuis 16 ans, tu vois des situations qui se répètent. Et parce qu'elles se répètent, tu les anticipes. Alors pour des gens, tu es visionnaire. Non, tu es mature. Tu connais la situation. Là où lui, il connaît pas la situation, donc pour lui, c'est un truc de dingue ce que tu as fait. Tu as anticipé l'inanticipable. Totalement. Non, en fait, je sais parce que j'ai déjà vu les gens faire ça. J'ai déjà vu ce scénario plusieurs fois. Et parce que je l'ai vu plusieurs fois, je sais comment ça va finir. Et c'est ça, en fait, quelqu'un de mature. Quelqu'un qui a déjà emmagasiné un énorme nombre de scénarios, et parce qu'il les a emmagasinés, parce qu'il les a thésaurisés, et parce qu'il les a analysés, est capable de réagir, d'agir, d'interpréter, de penser ou de conseiller correctement. Totalement. Et ça fait la différence entre un homme et un petit garçon. Le petit garçon, il ne réfléchit pas aux situations. Il les vit. Mais l'homme, il réfléchit à la situation. Il essaie de comprendre le mécanisme de la situation. Il essaie de comprendre pourquoi quand tu pars de ce point, tu arrives nécessairement à ce point. Surtout quand tu passes par ce chemin. L'homme, il réfléchit à ça. Le petit garçon, non. Et c'est ça qui est important. Et je pense que la maturité, c'est quelque chose de fondamental parce que la maturité, ça prouve à quel point tu es capable de prendre de la hauteur sur une situation. Et parce que tu prends de la hauteur sur une situation, tu es capable de voir la big picture, comme on dit en anglais. Tu es capable de voir les étapes, de voir le cheminement, de voir la progression de cette situation jusqu'à arriver à son résultat, à sa destination. Si ça te plaît, tu gardes. Si ça te plaît pas, tu sais que tu dois mettre des axes d'amélioration devant. Et c'est ça, être mature. C'est chercher à comprendre les temps, les circonstances, les situations, pour pouvoir les adapter, pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir conseiller les autres. Parce qu'un homme, quand il est l'aîné, il n'est que le premier. Pas le meilleur, il est le premier. Et en tant que premier à être passé par une situation, il doit expliquer aux autres, il doit raconter, il doit témoigner de ce qu'il a vu, il doit témoigner de ce qui s'est passé. Il doit être en mesure d'avertir, d'alerter, d'informer, de conseiller, d'enseigner. Et c'est ça qu'on recherche chez les hommes de notre génération. Randy, comme le dit tout à l'heure, tu ne l'as pas dit, mais Randy a sorti une formation. Pourquoi ? Parce que presque 17 ans, c'est la 17e année là, c'est même pas la 16e année, c'est la 17e année. 17 ans d'existence dans le monde du mariage, c'est pas rien, à seulement
34 ans cette année. Ce n'est pas rien, c'est la moitié de sa vie. La moitié de sa vie passée dans un domaine, il est en mesure aujourd'hui de pouvoir donner des clés sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a entendu, sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a pensé. Et ça fait toute la différence. C'est pas une formation basée sur du bullshit. C'est une formation basée sur son vécu, sur ses réalisations. Et aujourd'hui, ton rôle n'est qu'être un passeur de l'information que tu as accumulée. Pour que ceux qui vont arriver derrière, ils vont pas mettre 17 ans, ils vont peut-être en mettre 2, peut-être 1, parce qu'ils auront eu la possibilité d'être dupliqués, d'avoir l'état d'esprit, d'avoir la personnalité, le vécu, l'existence de quelqu'un qui est passé par là. Quand sur Men's Code, on fait Men of Vision, ça sort pas comme ça d'un chapeau. Ça sort de ce qu'on a vécu, des gens qu'on a aidés, des mariages qu'on a restaurés, des vies qu'on a sauvées, des divorces qu'on a empêchés, des personnes qui ne savaient pas comment se positionner dans la vie, des hommes qui ont été reformés, bâtis. Et c'est sur ça qu'on se base. C'est ça qui fait la force d'une formation. C'est quand le témoignage du formateur, ou en tout cas du porteur de vision, parle avant même d'avoir réalisé quoi que ce soit. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait vous dire, les bros, c'est ce qu'on voulait vous proposer, c'est d'avoir 2 hommes, 2 exemples de vision dans leur domaine d'activité, capables de transmettre leur substance, parce que c'est comme ça qu'on est éternel. La vie éternelle n'est que de là, n'est que de ta capacité à emmagasiner un énorme nombre d'expériences, de connaissances, de compétences pour les transmettre aux autres, afin que les autres ne fassent pas les mêmes erreurs. Parce que c'est dans la douleur et dans l'erreur qu'on a appris des choses. Donc si tu as la possibilité, bro, d'apprendre ces choses sans passer par la douleur, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, mon ami ? Totalement, mais vraiment. Faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter parce qu'il y a aussi beaucoup d'ego chez certaines personnes, alors qu'il faut l'enlever. Il faut enlever cet ego et il faut juste oser. Voilà. Au pire, tu as 1 an. Et au mieux, tu peux vraiment gagner du temps sur tous tes projets. Donc c'est vrai, quand tu résumais 17 ans, quelqu'un qui m'écoute peut faire tout ça en 2-3 ans. Ça, c'est au niveau des entrepreneurs. Mais au niveau même des mariés, un marié, souvent, il va mettre 1 an ou 2 ans pour préparer son mariage. Avec mes conseils, il pourra mettre 1 mois, 2 mois. Wow. Ça y est, c'est fini. Wow. Donc c'est pour ça, vraiment, la promesse, c'est que si tu es capable d'organiser ton mariage en 52 semaines, avec moi, en 4 à 12 semaines, c'est organisé. C'est réglé. Parce que je te mets en relation avec tout mon réseau. C'est moi qui gère tout. Et je te garantis que je suis un facilitateur pour quelqu'un qui ne connaît pas. Et je suis un accélérateur pour quelqu'un qui connaît, soi-disant. Donc c'est pour ça que il n'y en aura pas plusieurs parce que j'avais vraiment envie de transmettre. Le timing était parfait. Ça veut dire que avant j'étais peut-être pas assez mature, mais aujourd'hui le timing fait que c'est le moment. C'est le moment pour moi de vous dire comment je fais les choses. Voilà, je vous donne la recette. Donc si maintenant toi aussi tu veux faire ce gâteau-là. Achète ma recette. Achète la recette. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, tu pourras personnaliser. Ouais. Mais d'abord, achète la recette. Sans mettre têtu, voilà. Achète la recette, vraiment. En tout cas, c'était top. Je suis ravi d'avoir partagé ce Mais sujet merci avec à toi de l'invitation. Vraiment, Vraiment, homme de vision, c'était- t'es bon gars. On est ensemble. On est ensemble. On se retrouve pour de prochains numéros de Men of Vision, Homme de Vision, parce que tous les bros doivent entendre ce genre de discours. Tous les bros doivent avoir la possibilité de rencontrer des portraits inspirants comme celui de mon frangin Randy, des portraits inspirants qui vont t'aider à voir clair sur le type d'homme que tu veux être. Parce qu'on est une armée à se lever et crois-nous, on va pas te lâcher. On se retrouve bientôt. Ciao.